Bon matin, ça va bien? C'était un programme de chant au-delà de mes espérances. Il y a des programmes de chant comme ça qui nous touchent plus particulièrement. Alors, merci à Philippe pour la sélection des chants, aux musiciens, aux choristes. C'est un beau programme. J'aimerais, avant qu'on débute, on va aller dans la prière et suite à ça, on va procéder, on va se couper, on va prier. C'est quand même incroyable, Seigneur, que tu choisisses de venir faire ta demeure dans des vases fragiles comme nous. On n'a rien à donner. Je n'ai rien à donner, si ce n'est ce que toi tu donnes. Touche-nous ce matin. Amène-nous dans ta présence. Accompagne-nous. Parce que sans toi, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue et rien ne peut être fait. Fais-nous grâce ce matin, Seigneur. Amen. Je vais vous inviter à tourner dans le psaume 107, le psaume 27, verset 4. Le psaume 27, verset 4. Je trouve que ce psaume-là, ce verset-là, est en quelque sorte ce que nous devrions aspirer à vivre en relation avec Dieu. Ce verset-là particulièrement. Alors, et ce qui m'a amené à réfléchir à ce psaume-là, c'est la discussion qu'on a eue ensemble la semaine passée pour ceux qui étaient à l'école du dimanche. C'est-à-dire que lorsqu'on était à l'école du dimanche pour adultes la semaine passée, Martin a porté à notre attention le texte de Marc et une des conclusions qu'on a tirées de ce texte-là, c'est que Jésus, et on en a fait mention tantôt, Jésus se retirait pour prier. Il se retirait à l'écart pour prier. Et on a terminé un peu notre réflexion sur le fait que on avait des leçons à tirer de cet écart-là, de cette capacité-là de se retirer pour aller dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que Jésus n'avait rien à faire. On a vu que les gens le cherchaient, il y avait des miracles, il y avait des besoins, et il y avait tellement à faire. Mais en dépit des besoins, il est allé dans la présence de son Père. Jésus a opté pour se mettre à l'écart, pour prier, discuter avec son Père avant de poursuivre sa mission. C'est des choses qui ne sont pas faciles à faire parce qu'on est pressé de toutes parts. C'est un défi, en réalité, d'aller dans la prière. Et ce matin, on va regarder un petit peu, on va réfléchir à ce défi-là. Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer Dieu ardemment? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre ce que certains psaumes nous poussent à faire? Qu'est-ce qui travaille? Quels sont les ennemis qui travaillent à éteindre ce feu-là que Dieu veut alimenter dans nos vies? Il y a des facteurs qui ralentissent ce désir-là d'aller dans la prière, de prier, d'adorer, de se confier à Dieu. Et quelquefois, c'est nécessaire de s'arrêter pour les identifier. Parce que si je les identifie, je suis capable de les adresser. Je suis capable de m'outiller pour combattre ces facteurs-là qui ralentissent ma relation avec Dieu.
Alors, c'est ce qu'on va regarder un petit peu ce matin. Mais avant tout, on va lire le psaume 27, verset 4. Un beau verset. Je demande à l'Éternel une chose que je cherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est un super beau verset. Je demande une chose. Pas 4, pas 10, je n'ai pas une liste, je n'ai pas une ordre de priorité. Une seule chose me suffit. Une seule. Et cette chose-là, je la recherche ardemment, de toutes mes forces. Toute mon énergie est concentrée sur le fait de rechercher cette chose-là. Je ne la recherche pas par hasard. Je ne recherche pas d'un air désintéressé. Je mets toute mon énergie à chercher cette chose-là. Et pourquoi je la recherche avec autant de puissance, avec autant d'intensité? C'est parce que c'est ma vie. C'est simple comme ça. Je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je veux contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. On ne parle pas d'architecture, là. On parle de se concentrer sur la présence de Dieu, sur sa bonté. Toute ma vie, c'est ce que je suis appelé à chercher pour trouver le bonheur. Tout le monde veut le bonheur. Il est là. Alors, s'il est là, pourquoi quelquefois c'est si difficile à atteindre? On est capable de s'y rendre parce que Dieu a tout mis en nous, ce qu'il faut pour vivre cette relation-là saine avec lui. Et au tout début, il faut comprendre que cette relation-là n'a pas été initiée par nous. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. Nous, Dieu était très, très loin. On ne s'en préoccupait pas de Dieu. Et l'homme a toujours été comme ça, du moins depuis la chute. Mais Dieu a initié cette relation-là et il l'initie toujours. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, on peut voir qu'au début dans Genèse, Dieu était là, il a créé les hommes, l'homme et la femme, et dans tout son processus de création, il est demeuré actif. Et il n'a pas créé l'univers, il n'a pas créé la planète, les animaux, l'homme et la femme pour dire, OK, well done, j'abandonne mon monde, je le laisse fonctionner tout seul, et après ça, moi, je m'en vais faire d'autres choses. Dieu est actif dans sa création. Et lorsque Adam et Ève ont chuté, Dieu était dans le jardin. Il s'en est rendu compte parce que Adam et Ève avaient peur. Mais il était présent. Il n'était pas loin, il n'était pas caché, il était au milieu de sa création. Ce désir-là d'entrer en relation avec nous, il est là depuis le début. Lorsque le peuple a été amené en Égypte, on peut tourner dans Exode 3, 7 à 10. Lorsque le peuple a été amené en Égypte, le peuple criait, le peuple souffrait, parce que Pharaon était méchant, il les avait amenés à l'esclavage. Et encore là, on voit Dieu intervenir. Il va parler à Moïse dans Exode 3, 7 à 10, et puis il va dire ceci, « J'ai vu
la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je sais qu'il souffre. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte, pour le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Évésiens, les Jébusiens. Et on pourrait continuer. Mais il a entendu le cri. Il est concerné par nous. Dieu se soucie de nous. Il n'a pas abandonné sa création. Plus tard, le peuple va quitter l'Égypte avec la puissante main de Dieu. Et on va voir dans Exode 25, 8 que Dieu va dire, « OK, je veux demeurer au milieu de mon peuple. Je ne m'en vais pas. Je veux rester au milieu de mon peuple. Donc, on va construire le tabernacle. On va construire la tente de la rencontre. Je veux être au milieu de mon peuple. » Ça ne s'arrête pas là. Au travers le temps, les rois vont se succéder. Saül va venir, David va venir, Salomon va se présenter et Salomon va bâtir le temple. Toujours avec la même idée. À la dédicace du temple, dans 2 Chroniques, chapitres 6 et 7, il va faire une prière en disant, « Écoute, Dieu, le ciel et la terre ne peuvent pas te contenir, mais lorsqu'on va être ici, lorsqu'on va implorer ton nom, tu vas être là. » Dieu est présent. Et Dieu n'a pas changé d'idée. Les années ont passé. Et Jésus est venu habiter encore parmi nous. On peut tourner dans Hébreux 1, 1 à 3. Hébreux 1, 1 à 3. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu majestueux. C'est cette personne-là qui est devenue homme dans Jean. Il a décidé d'habiter parmi nous, de marcher parmi nous. Et à un moment donné, il dit, « OK, je m'en vais vers mon Père. » Là, les disciples sont inquiets. Ils disent, « Attends, là, tu ne peux pas t'en aller comme ça. » Non, non, mais je m'en vais, mais je vais vous donner le Consolateur. Il va vous diriger. Et là, l'Esprit de Dieu est venu et il habite l'Église. Dieu n'abandonne pas son peuple, il vit avec son peuple. Pourquoi je dis ça? C'est parce que cette relation-là est très importante. Et c'est Dieu qui l'initie. Et en dépit de notre manque d'obéissance, de notre manque de fidélité, et Dieu sait que dans toute l'histoire, il y en a eu de toutes les couleurs, Dieu est présent. Il ne manque pas à sa promesse, il désire être avec nous. Alors, si Dieu est si présent que ça, si Dieu veut être avec nous, comment ça se fait que quelquefois, c'est si difficile de rentrer en relation avec lui? Comment ça se fait que des fois, là,
j'y arrive pas. La Bible parle d'un changement majeur qui s'est passé dans notre vie. On a eu une nouvelle vie. On est mort à une vie et on est né à une nouvelle vie. C'est ce que 2 Corinthiens 5, 17 enseigne. Mais en dépit de ça, il y a une tension qui existe dans notre cœur. Il y a une tension qui existe dans notre vie, qui est constante. Il y a un choc de valeurs qui existe. Tantôt, José priait par rapport à Paul. Dans Romains 7, bien, c'est ça, il y a deux lois qui cohabitent dans notre cœur. Et il y en a une qui veut faire la volonté de Dieu, puis il y en a une autre qui veut faire sa propre volonté, qui veut mener sa vie. Et cette tension-là est constante. Et c'est ce qui fait en sorte qu'un matin, lorsqu'on fait notre culte, bien, un matin, on va prier puis on dit « Ah, Seigneur, je t'aime ». Et là, on veut pratiquement se lancer dans les bras du Seigneur. Et un autre matin, je ne veux rien savoir. Je ne veux pas prier. Je ne veux pas rencontrer Dieu. Et je lutte avec ça. C'est ce choc de valeurs et de désirs qui fait en sorte qu'on est en lutte constante. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, ça n'a rien à voir avec son amour, ça n'a rien à voir avec son pardon, parce que Dieu est le même, il est présent, il est toujours là. Alors, il y a des éléments qui contribuent à éteindre cette passion-là. Et dans ce choc de valeurs-là, on est pressé par la société, pressé par la production, et on est tous en mal avec ça, malheureusement, à un moment donné. Le premier élément qu'on peut voir à l'écran, entre autres, c'est le manque de temps. Moi, je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps. Et c'est déjà difficile parce qu'on adresse, on prie quelqu'un qu'on ne voit pas. Ce n'est pas comme parler à quelqu'un. On parle à Dieu, mais Dieu, on ne le voit pas. Mais je manque de temps. Quand Jésus est allé voir Marthe et Marie, Marthe était affairée à servir Dieu et c'était fantastique, c'était bien ce qu'elle faisait. Mais Marie a choisi la meilleure part. Marie a choisi ce qu'il y avait de meilleur. Être aux pieds de Jésus. Le temps, ça se gère. Nos priorités se gèrent. Et peut-être qu'on est appelé à gérer notre temps pour pouvoir prier. J'ai lu un endroit, quelqu'un qui disait « Je suis tellement occupé que je vais commencer par prier. » Mettre les priorités à la bonne place. On va prier pour commencer, puis après ça, on s'énervera si nécessaire. Alors, on est dans un monde pressé par la production, la performance. Ça influence nos relations, nos amis, la gestion de notre temps. Et on doit se rappeler, comme Marie, ce qui compte vraiment. Rencontrer Dieu. Être aux pieds de Jésus. On va vivre un moment, si vous ne l'avez pas vécu, ça va venir, où on est sec. On passe dans un désert spirituel. Il semble qu'on prie, on a l'impression de parler au mur, on lit, il n'y a rien qui nous touche. C'est des périodes qui sont difficiles. Et quelquefois, malheureusement, ce qu'on fait en réaction avec cette période difficile-là, c'est de dire « OK, je vais arrêter de prier. Ça ne sert à rien, je vais arrêter de prier. » Mais est-ce que ce n'est pas la pire chose à faire? Arrêter de prier.
comme si on avait besoin d'aller devant Dieu et se montrer sous notre meilleur jour. Alors, je vais prier quand ça va bien. Mais est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? Est-ce qu'on peut trouver moyen de contourner Dieu pour qu'il ne voie pas la sécheresse de notre cœur? Pas du tout. Le psaume 139 le dit, hein? Lorsqu'on parle à quel point Dieu est fantastique, lorsqu'on parle à quel point Dieu a tout créé, mais dans ce psaume-là, on parle de cette omniprésence-là, où peu importe où on va, Dieu est là. Alors pourquoi ne pas aller, dans cette période si difficile, se présenter à Dieu tel que nous sommes? Simplement, tel que nous sommes. Et juste confesser que nous sommes vides. Est-ce que la Bible ne nous encourage pas à persévérer dans la prière? Bien, persévérer, ça implique des fois que ouais, ce n'est pas facile de prier. Mais persévérer, c'est incliner notre cœur à la recherche de Dieu. Se mettre dans une position de vulnérabilité à la recherche de Dieu. Et c'est ce que Dieu recherche chez ses enfants. Cette vulnérabilité-là à chercher sa face. Malheureusement, quelquefois, on n'ose pas le dire, mais on dit « Ah, Dieu me connaît. Je n'ai pas besoin de prier, Dieu me connaît. » On ne peut pas gérer une relation comme si c'était un accessoire ou un vulgaire verre qu'on déplace et qu'on gère comme on veut. Ce n'est pas comme ça que les relations existent. Penser de telle sorte, c'est comme penser que Dieu a fini sa job quand il nous a sauvés. On l'a pris, il nous a sauvés, la job est faite, alors je n'ai plus besoin. Alors qu'on a constamment besoin de lui. Constamment. Et si Dieu me connaît, est-ce que toi tu le connais? Parce que Dieu te connaît, fine, je suis d'accord, mais est-ce que nous connaissons suffisamment Dieu pour nous priver de sa présence? Je pense que poser la question, c'est pratiquement y répondre. On a besoin de la présence de Dieu. Et une relation, je ne sais pas la quantité d'amis que vous avez, ou lorsqu'on parle de conjoints, de frères et sœurs, une relation, ça se bâtit dans le temps. Ça prend du temps. Il faut qu'on bâtisse, il faut qu'on consacre du temps dans une relation. Et ça implique de la joie, des pleurs, des difficultés, mais c'est quelque chose qui se bâtit dans la fréquence et pas dans la seule rencontre. On a besoin de s'approcher de Dieu. Ce qui peut nous brûler dans notre prière, dans notre désir de chercher la volonté de Dieu, c'est le fait d'avoir de l'amertume dans le cœur. Est-ce que tu es amer? Parce que si tu es amer, tu ne pourras pas entrer dans la présence de Dieu sans confesser. Ce n'est pas que tu ne pourras pas rentrer dans la présence de Dieu, c'est qu'il y a la nécessité de confesser, de pardonner, mais de prendre le pardon aussi et la grâce que Dieu met en réserve pour chacun de nous. C'est ça qu'Éphésiens 4, 31-32 enseigne, de se pardonner réciproquement, mais pardonner, ça implique d'avoir une connaissance de la grâce de Dieu que je reçois. Parce que si je connais à quel point je suis coupable et que je mérite d'être gracié, ça va être plus facile pour moi de pardonner.
Il va venir un moment où ce que tu vas faire des choix de vie qui vont être difficiles. Et peut-être qu'à un moment donné, tu vas pécher, tu vas avoir honte. Comme moi, je peux avoir honte. Et là, on refuse d'aller dans la présence de Dieu parce qu'on a trop honte. Ça ressemble un petit peu à ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Hein? Adam et Ève qui avaient peur parce qu'ils étaient nus, ils avaient honte. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'effacer la grâce de Dieu lorsqu'on persiste dans cette honte-là? Parce que le pardon est là, la grâce est là. Dieu tend constamment la main. Saisissons cette grâce-là, ce pardon-là pour nous affranchir de l'esclavage de notre honte. Parce que la honte nous rend esclaves. Esclaves de notre propre culpabilité, alors que Dieu est prêt à pardonner déjà. Dans le fond, il s'agit d'être à la bonne place, au pied de Jésus. Comment on fait pour aller là? Bien, il y a une question de renoncement. Là, il y a des gens qui vont dire, ouais, le renoncement, là, ça, c'est pas le fun, ça, le renoncement. C'est un mot qui est un peu plate. Mais renoncer à quelque chose qu'on va perdre déjà pour gagner quelque chose de meilleur, il me semble que ça sonne bon à mes oreilles quand on parle de renoncement dans cette optique-là. Et c'est exactement ce que l'Évangile enseigne. Renoncer à notre vie pour gagner quelque chose de meilleur. On a besoin de gérer notre vie comme un cadeau, une grâce qui doit être utilisée à bon escient. Bon escient pour le Seigneur. Et ne pas considérer notre vie comme notre maître, c'est-à-dire que c'est notre vie qui nous gère. Et souvent, c'est ça qui arrive. C'est notre vie qui nous gère. On n'utilise pas notre vie à bon escient, on se fait traîner par notre vie. Ça implique de renoncer à notre existence pour utiliser cette vie-là à bon escient. Avant d'aller devant la présence de Dieu, peut-être ce serait bien qu'on puisse se rappeler notre identité. Fils de Dieu. Héritier d'un royaume bien plus grand que celui de l'univers. Pardonné. Des prêtres pour une nation. Aimé au prix que Dieu lui-même offre sa vie pour moi. Et tout ce statut-là mérite d'être rappelé parce qu'on l'oublie trop vite. Quelques petits trucs pour aller dans la prière. C'est plus facile d'aller dans la prière lorsque il y a des habitudes qui sont prises. Même endroit, même heure. Une habitude, ça l'aide à renforcer une disposition. Alors ça, c'est de petits trucs qui peuvent aider. Prier à haute voix pour empêcher nos pensées d'aller un peu partout. Prier avec une Bible ouverte pour prier selon ce qu'on lit. Prier à partir des textes bibliques. Mais les trucs, les astuces ne viendront jamais à bout d'une vie de prière, d'une relation saine. Parce que tout ça, ça va toujours demeurer une question de cœur. Pas d'outils, pas de pratique, de cœur,
de culture du cœur, cultiver notre cœur pour que Dieu puisse être honoré. Je dis cultiver parce que ça prend du temps. Et des fois, on perd, puis des fois, on gagne. Ça prend du temps. Comme la relation, ça prend du temps. Je vais terminer par une prière. Une prière qui résume pas mal ce que j'ai expliqué ce matin. C'est une prière qui a été prise, ce n'est pas dans mes habitudes, mais c'est une prière qui a été prise dans un livre qui s'appelle « À la recherche de Dieu » de Tozer, qui reflète tellement bien les aspirations qu'on doit avoir pour vouloir passer chaque minute, chaque seconde dans la présence de notre Dieu. On a chanté tantôt « Pardon Seigneur, pardon », c'était tout à fait à propos. Et cette prière-là reflète ce cœur-là. Alors, je vous invite à vous courber. Je vais la lire. Et que ce soit notre prière de fin de culte avant que les musiciens puissent venir, s'il y a un autre chant, nous accompagner pour la fin du culte. Donc, je me permets de lire cette prière-là et qu'elle puisse prendre vie dans notre cœur. Seigneur, je veux te connaître, mais mon cœur lâche, a peur de renoncer à ses jouets. Je ne peux m'en séparer sans saignement intérieur. Et je ne veux pas essayer de cacher la terreur que m'inspire cette séparation. Seigneur, je viens en tremblant, mais je viens quand même. S'il te plaît, déracine mon cœur de toutes ces choses que j'ai chéries si longtemps et qui font partie de ma vie, afin que tu puisses régner en moi sans rival. C'est alors que tu rendras glorieux le sol que tu foules. Alors mon cœur n'aura pas besoin de soleil pour y briller, car tu seras sa lumière et il n'y fera plus nuit. Viens remplir ma vie. Au nom de Jésus, amen.